Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo d'arène, mais c'est aussi la dernière où vous voyez ma tête. Alors vous allez voir des replays, je sais pas trop comment je. D'ailleurs, si là je vous demande votre avis dès le début de la vidéo, si vous avez une idée de nom de playlist pour des vidéos qui n'auraient pas dû sortir, mais ça fait un peu long les vidéos qui n'auraient pas dû sortir. Parce que du coup là, ce qui va sortir dans le, enfin on va dire le temps que je prenne un rythme de croisière, il va y avoir euh, tout l'aspect comment? Des vidéos justement qui devaient pas sortir, qui vont sortir. Et du coup, le reste, les prochaines vidéos, il y en a pas mal qui vont arriver aussi sans ma tête. Et il y a pas mal de questions sur la connexion que je vais avoir. Enfin bref, je me pose pas mal de questions. Bref, on est sur notre équipe de Noblesse Impériale en 3-0-1 qui affronte une équipe de Chaotique en 4-0-1. Autant vous dire que celui qui perd rentre à la maison. Voilà. Des KO avec un Minotaur bloc, donc qui le rend safe, mais qui est pas forcément hyper efficace, notamment pour faire du dégât. Donc surtout face à du parade, comment, du parade lutte de partout, c'est pas forcément simple de le jouer. Donc on va voir ce qu'on est capable de faire avec lui. Hop, 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 toi tu vas aller taper là. Donc une belle ligne de défense par contre j'aime bien, c'est-à-dire que il n'y a pas de, on peut difficilement aller taper la deuxième ligne. Donc on va sûrement se contenter d'un blitz à l'intérieur du terrain si on n'a pas réussi à mettre tous les joueurs par terre. Et puis voilà, un truc comme ça. Hop, on va resserrer juste les mecs sur les côtés. Ça penche un peu trop à droite du terrain, donc on va aller mettre le garde à gauche. Et on n'est pas trop mal. Je démarre donc aussi cette vidéo par une petite annonce. Même si j'ai du retard sur les lots de mes jeux concours et que je vais en avoir pas mal parce que comme je vous dis, je vais m'absenter un certain temps. Donc je vais pas pouvoir gérer les affaires communes. J'ai la Chouvias qui a lancé son atelier de fabrication de pièces en métal notamment. Et en fait, je m'y attendais pas forcément, mais en gros, on peut faire énormément de trucs avec le métal notamment. Et donc là, par exemple, il m'a fait des petits, des petits coins Olivier Dulac d'un côté, Nobla de l'autre. Et je vais y arriver. Bon, désolé, hein, c'est un peu artisanal. Et donc voilà, donc j'en ai une douzaine. Pour les gagner, c'est très simple. Soit non, non, il y a pas de question. Il vous suffit de me battre dans le ladder ou ou sur euh, sur plateau quand je reviendrai et de réclamer votre dû, voire même de faire match nul à la rigueur, parce que c'est vrai que je perds pas si souvent que ça non plus sans vouloir me la péter. Donc du coup, voilà. Si vous faites match nul contre moi ou vous gagnez, non? Ah ouais? Ok, que la victoire. Bon. Il faut donc gagner pour obtenir une de ces 10 pièces édition spéciale. Sachant que vraiment, enfin, en fait, si vous n'avez pas d'idée niveau cadeau ou trucs comme ça pour des collègues, en vrai, vous avez plein de possibilités de création avec cet atelier de la chouillasse qui s'est lancé là-dedans. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous mettrai tous les liens utiles en commentaire évidemment. Et puis voilà quoi. Toi tu vas taper dans cet ordre-là. Double flèche. Ok. Ça va aller là. Ça va aller là. Ok. Est-ce que de toute façon là si je suis un double crâne je le relance. Ah là on va ouais, non, on va le laisser là parce qu'on va se dire qu'on va le taper avec le paysan. Et que du coup on va taper avec le. Ok. Oh ouais, un pot. Donc là du coup ce serait 2 dés du paysan saurien et 3 dés de l'ogre derrière. Double posture, on peut pas relancer. C'est malheureux tout ça. Et on sort sur commotion. J'ai connu des débuts de match plus faciles, on va dire. Donc voilà, mais j'étais déconcentré par mon annonce aussi. Toujours très content de voir des gens de la communauté qui s'investissent dans des activités d'artisanat comme ça, de création. Franchement, c'est la grande classe. Je suis archi fan. Donc, bah, de toute façon, enfin, il y a des liens, comme je vous dis, alors il faudrait que je retourne. Hop, c'est l'atelier du Gobelin, exactement. Il y a un profil Instagram, etc. C'est assez bien fait.
vraiment. Et puis comme je vous dis, moi je lui ai filé le visuel de ma chaîne en une demi-seconde. Enfin, il lui a fallu moins d'une semaine pour m'envoyer tout ça, quoi. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas mal. Et vous pouvez faire. Il a réussi à faire par exemple les cartes de champion en métal comme ça, etc. C'est hyper stylé. Il y a plein d'idées de contenu à faire. N'hésitez pas. Voilà. Maintenant, nous, on va se concentrer sur notre match. Lourd contre lourd, comme je le disais, celui qui perd rentre à la maison. On a démarré vraiment sur du pas terrible, mais bon. On va pas utiliser stabilité ici, on va laisser le Minotaur avancer. Oh là, alors j'ai la vidéo qui s'est affichée, mais globalement, c'est pas aller plus loin que ça. Il a l'air volontaire pour me mettre beaucoup de pression, ce que je peux comprendre. Enfin qu'on a, bah en plus, comme on est en infériorité numérique et qu'on a la balle à protéger, il y a un monde où on essaie d'aller marquer rapidement au final. Ok, le bloc indé qui ne donne rien. On va utiliser stabilité ici. Et puis je pense qu'on va essayer de déborder potentiellement sur la gauche du terrain là en vrai, hein. Le Minotaur est parti à droite. On aura un dé en fin de tour pour emmener le garde là-bas. Ouais, on va faire ça. Donc on essaie de filer à gauche du terrain ici. Donc, le but ça va être de rentabiliser au maximum nos gardes. Lui n'en a pas. C'est pas spécialement ce que je souhaitais là. Je suis obligé de venir coller un peu, hein. Faut que je rentabilise mes gardes là pour le coup. Pas le choix. Hop, hop. Oh, on passe une armée de guerriers, ça c'est toujours bon signe. Alors on n'a pas rentabilisé ça derrière, mais en vrai c'est correct. Donc là on va engager tous nos gardes et on va filer avec notre porteur de balle à l'opposé du terrain. Alors il peut venir nous saquer notre porteur de balle avec une esquive 3+ ici d'homme bête, hein, clairement. C'est pas difficile, mais l'idée c'est de se dire s'il fait ça, bah ça veut dire que il est potentiellement dans la sauce derrière pour. Alors on a envie de poursuivre ici, donc il faut qu'on pousse sur un joueur à lui, même si on le prive du. Ok, on a passé deux armures, c'est plutôt bon signe. Le Minotaur, on va pas le bloquer. Et on va envoyer l'ogre garde là-bas. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, on a fait une grosse bascule tôt dans le match, mais comme on a eu la chance d'avoir le coup de pied haut, on a pu rejoindre notre équipe au milieu de terrain dès le tour 1. Et là, les deux armures passées vont quand même bien ennuyer. Euh, alors, comment est-ce que je fais? Là, avec deux rushs, je peux essayer de lui immobiliser une chèvre derrière. Je relancerai pas si je rate. Le problème, c'est que j'ai une armure fragile, donc j'espère ne pas rater. Voilà. Mais là, l'idée, c'est de le. En fait, on a trois de ses meilleurs joueurs, hein, trois de ses joueurs blocs, qui sont bloqués côté droit du terrain. Le Minotaur qui est pas sûr de se replacer, le guerrier du chaos qui bouge de 5 cases, et l'homme bête qui est relativement loin. Voilà. Donc ça tape notre chevalier garde, pas de problème. Alors, ça peut très mal se finir cette histoire, hein. C'est-à-dire que s'il arrive par exemple à ramener un joueur, là il peut ramener le joueur là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ils mettent, il y a peut-être un dé pour l'instant qui traîne, mais en gros, libérer ces joueurs pour aller mettre deux dés tacles et faire tomber la balle dans le public, on n'est pas bien. Mais j'ai envie de prendre des risques là directement. Ok, il fait pas ça, il veut les défendre de son côté, très bien. Flèche crâne, ça marche. Il va relancer ça, il a pas bloc, hein. C'est un choix presque surprenant. La commotion sur notre lanceur-chef, non, c'est pas notre lanceur-chef. Mais en vrai, on a déjà pris deux sorties, donc en fait, on va l'utiliser. Est-ce qu'on joue à 12 plus apothicaire? 13 plus apothicaire, je dis n'importe quoi. Ouais, c'était peut-être pas un joueur si précieux que ça à sauver. Ça reste un joueur solide, mais c'est vrai que je me suis peut-être fourvoyé là. Donc là, on a nos gardes qui sont embêtants pour l'adversaire. Double poskel ici. Ça relance, ça m'intéresse. Enfin, là, les relances utilisées par l'adversaire, c'est clairement un appel pour moi à marquer vite. Parce que du coup, je me dis, bah, en fait, si je marque vite, non seulement je vais récupérer mes deux joueurs qui sont sortis, moi, je vais repasser en 11 contre 11, et en plus, l'adversaire aura perdu deux de ses trois relances, donc il aura du mal à aller égaliser, à mon avis, en premier temps.
Alors le guerrier qui esquive, très bien. La chèvre qui esquive, un peu plus embêtant. Un peu plus embêtant. Alors, on se relève ici. On se relève ici. On se relève là. Est-ce que je vais pas tenter le blitz un peu ballsy à l'ogre? Genre en gros, si l'ogre arrive à avoir un pot sur le truc, en fait ce que j'aime bien c'est que je blitz là, je me cale là, et j'ai mes joueurs qui passent pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai du monde qui passe dans le terrain adverse, et j'ai la balle au bludger quoi. On va tenter ce play là. C'est dommage, ça ne passe pas, et donc forcément ça vient bien nous embêter. Du coup on va passer sur un autre play ici beaucoup plus conservateur. On va revenir en arrière. Et là forcément c'est un peu embêtant pour nous parce que donc hop on va cager là. C'est pas une très bonne nouvelle pour nous, hein. Clairement, je vais pas vous le cacher. Ok, on a un pot ici. Je vais suivre pour faire pour impacter mes gardes au maximum. Ah mais le truc c'est que là s'il relève un joueur. Ouais mais il est obligé d'amener son soutien là pour avoir 2 dés sur ce garde là. Et du coup ça veut dire qu'il peut pas avoir accès au porteur de balle. Après il peut tenter le 1 des blocs, hein. Non il l'a pas tenté. Il l'a pas tenté, je suis surpris. Ok on reste en place, hein. Là le but c'est d'optimiser au maximum nos gardes pour réussir. Oh le 1 des blocs là je suis pas fan du tout. Parce qu'en fait ça le. En gros il a mobilisé un joueur mais derrière bah, en fait il gagne pas grand chose quoi. Bon c'est les plays qui me plaisent là pour l'instant. Et on aura un chemin beaucoup plus facile pour passer au prochain tour. Flèche crâne ici, très bien. On va utiliser stabilité bien entendu, on ne veut pas se faire coller porteur de balle. Donc, pour l'instant c'est un tour plutôt moyen de l'adversaire et ça nous va très bien. Enfin, pas trop de peau. Là il a que un dé avec son guerrier bloc ici. Donc c'est pas hyper agréable. Et on pourrait avoir un chemin dégagé au milieu de terrain. Il veut avoir son 2D sur le paysan, donc il le paye très cher quand même, parce qu'il est obligé de libérer un de ses joueurs pour ça. Voilà, je rappelle, 3 victoires, une défaite, ça veut dire que bah, si on perd, on est éliminé de l'arena avec les nobles, ce qui me plaît forcément pas beaucoup. Ça vient bloquer ici, ok très bien. L'ogre qui veut bien jouer, et donc du coup on va tenter un blitz au porteur de balle ici. En vrai peut-être pas, peut-être que si. Et il y a un pot, là c'est très intéressant ce pot. Hop, on peut aller tranquillement bord de touche derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, on peut y aller très tranquillement. Hop, il va falloir marquer le Minotaur par contre. Quoique en vrai, on met juste le garde là. Et on met lui là. Et si le Minotaur volait 1, 2, 3, 4 pour taper, 5 pour taper. Ah, c'est quand même pas terrible. Je réfléchis à ce qui est le mieux. Ouais, je pense que le mieux c'est de se mettre là. Pour que si le Minotaur veut nous mettre en public, et bah tant pis, il le paye cher. Alors, je tente de jouer avec mes gardes là, ici pour libérer un stabilité. Ce que j'ai réussi à faire. Et donc du coup, la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir aller gêner le Minotaur un minimum. Bon, il y a un 1D quand même qui traîne. Bon, on va concéder pas mal de blocs sur le prochain tour là. Est-ce que je fais l'esquive ici? J'ai pas envie de prendre 2 blocs gratuits. Voilà. Bah écoutez, on a réussi à passer. Et en plus, on passe au final tour 4. Donc ça veut dire que selon la vivacité avec laquelle il revient, ouais, il bloque direct avec le minot là. On va pas utiliser ici stabilité, j'ai plutôt envie de faire avancer le minot vers moi, hein. Tant pis s'il est au contact de l'ogre en soi. Ouais, je suis un peu sous pression sur les armures qui vont être passées dans les prochains tours là sur les gardes, etc. Ça c'est forcément un point qui est embêtant. Peut-être claquer la peau un peu tôt, probablement.
Un rush qui est fait, ok. Voilà, bon là il faut être solide. Voilà, pas sortir du terrain. Les armures elles peuvent craquer, mais il faut que ça tienne à côté. Il aurait pu relever ce guerrier un peu avant. Bon, très belle équipe du chaos, hein. Vraiment là, 12 joueurs, plein de blocages, plein de compétences, 3 relances. C'est pas mal. Il n'y a pas d'apothicaire par contre, ça peut être le point bloquant. Ok, il replace l'homme bête à grand renfort de jet de dés là. Est-ce qu'il a blitzé sur ce tour? Il a blitzé où là? Il a pas blitzé hein? Bon ça c'est une erreur qu'il faut. Enfin faut quand même essayer d'éviter. Alors on va se relever, on va se relever. Là on va faire le tour par là. Et donc là du coup, un 2 3 pour taper, 4 5 6 7 aïe. Ça veut dire que sur le. Ouais donc du coup il vaut mieux faire le 1D lutte là ici, je pense hein. Ah, il restait tout droit, deux rushs pour aller marquer. J'espère qu'on n'aura pas claqué la relance, ça serait cool. Et il n'y a plus de relance en face. Superbe. Touchdown. Donc certes, on marque le 1-0, mais on était à -2. Et en fait, il y a des moments où il faut se dire, bah là j'ai un touchdown tour 5 en faisant deux rushs. Mais dites-vous bien, est-ce que c'est pas. Enfin, il vaut mieux ça que un touchdown tour 7 avec deux trois plus quoi. Ou là en fait, si j'en rate un, potentiellement, comme il est à 12 en face et qu'il va revenir avec ses trois relances en deuxième mi-temps, je suis foutu. Alors que là je me dis voilà, si je marque, et ben derrière, potentiellement j'arrive à maintenir le 1-0 à la mi-temps vu qu'il n'y a plus de relance en face. Et voilà, parce qu'en face, il y a un prix sûr, certes, mais il n'y a pas de deux têtes, il n'y a pas d'esquive. Si on arrive à, on va dire, à engluer un peu le porteur de balle, ça peut vite être très compliqué pour l'adversaire. Bon, par contre, c'est quand même terrifiant, là, les quatre guerriers blocages, la chèvre bloc, la chèvre tacle, le minotaure bloc, fouf, faut s'accrocher. Un kick très court et coup de pied haut pour lui aussi. Donc il va pouvoir ramener son porteur de balle qui était très loin. Et il a la balle. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein, évidemment. Voilà, faut se dire que là, c'est pareil, au premier double crâne, truc comme ça peut faire la gueule. Euh, j'ai laissé un garde sur le côté, c'est la spéciale parce que l'équipe est mal répartie. J'espère que ce garde ne va pas me manquer. Le Minotaur qui veut pas taper à 3D, c'est une bonne nouvelle. Un bloc châtaigne de moins. On va voir comment ça se passe derrière, mais on va essayer de neutraliser. Alors là, ouais, il aurait pu taper, même blitzer à 3D avec le guerrier bloc. Il y est allé à l'homme de tacle. C'est un choix qui est pas hyper pertinent. Enfin, en fait, si vous avez des blocages ou des luttes, bah, c'est toujours mieux que rien hein, pour blitzer, hein, clairement. Alors, la question ici est est-ce qu'on va au contact du porteur de balle ou pas? Enfin, est-ce qu'on va au contact des joueurs adverses ou pas? Je suis pas sûr. Parce que je me dis, si je choisis un côté, en fait, il va aller de l'autre. Genre, je fais un truc comme ça. Je blitz à 2 dès là, et puis c'est tout, hein. J'aurais dû me replacer avant, je pense. Bon, on se replace comme on peut. On a eu deux armures passées, mais en vrai, c'est pas catastrophique. Là, le problème, c'est que je peux me faire transpercer au milieu de terrain, mais bon, en vrai, voilà, c'est pas trop mal comme ça. En plus, on prive. J'aime bien rester ici, parce qu'en fait, on prive un soutien à central là ici ou à droite, et donc il peut pas trop se débarrasser de nous facilement. Voilà, bon, là le but c'est clairement l'empêcher de passer. Enfin, le porteur de balle a pas bougé sur son tour 6. Alors c'est vrai qu'il y a un trou à droite du terrain, mais je pense qu'on peut revenir. C'est vrai que nos gardes sont quand même plutôt à gauche.
Après, j'ai vu trois guerriers et le Minotaur là-bas, donc je me suis adapté, mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ça colle beaucoup de joueurs ici, ok, très bien. En vrai, je pense que si on colle tous nos gardes là, ici, je vois pas trop comment ils passent, hein. Et on fait probablement une esquive en fin de tour avec le chevalier pour essayer de bloquer la route. Ouais, il nous bloque notre rogue, c'est très intelligent. Ça, c'est bien joué. Ah, le pot indé, il est propre, hein, celui-là. Il est très propre avec passage d'armure derrière. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Le Minotaur qui refuse de bouger. Bon, ok, pourquoi pas. Ok, ça vient nous bloquer nos gardes, hein, de manière assez logique. Alors, où est-ce que je blitz ici? Là, je me relève juste, c'est sûr. Ces deux-là, ils vont pas bouger. Ils sont au contact de deux guerriers. Tant pis, c'est comme ça. Là, lui, je vais peut-être le bouger après le bloc de l'ogre. Potentiellement. Ce garde-là, c'est sûr qu'il vient là. C'est sûr. Il y a probablement un blitz à 2D comme ça. Ouais, mais ça dégage pas son joueur en vrai. Puis c'est un blitz sans bloc en plus. En vrai, je pense que c'est plus un play de replacement sur ce tour-là. On colle tout le monde et on essaie de lui empêcher d'avoir une situation stable. Ouais, je pense que oui, c'est ça. C'est ça le play pour moi. Tac. Ici, on se relève. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on replace? Je pense qu'on replace plutôt l'ogre en vrai. Genre, on fait un truc comme ça. Alors c'est vrai que l'ogre, on n'est pas sûr à 100% de le replacer. Parce qu'il y a le fameux le 2 plus quoi. Mais on aimerait vraiment l'emmener ici. Voilà. Là, du coup, on peut mettre un dé sur le guerrier ou sur l'homme bête derrière. Et l'homme bête derrière, on l'aime pas du tout. Parce qu'il peut suivre facilement le porteur de balle. Donc, ce qui est plus le cas maintenant vu que son armure a été passée. Voilà. Et donc là, du coup, il y a une esquive 3 plus ici qui est très importante. On va essayer, on la relance si on la rate. On replace notre garde blitzer. Et c'est réussi avec la relance. Le 1 dé sur le guerrier ici, est-ce qu'on le prend? En vrai, il est pas mal si on le passe, hein. Flèche. Ok. Et si je vais là et que je suis. Ok, je me prends deux blocs de guerrier, mais en fait, il peut pas les libérer à cause de l'ogre qui est là, qui gêne l'homme bête ici. Il peut pas libérer ces deux guerriers avec juste un bloc d'homme bête, quoi. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. On utilise stabilité ici. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est de forcer le porteur de balle à partir à l'aventure, plutôt, un peu seul. Donc il blitz notre blitzer esquive. Il fait un double pot esquive, donc on s'en sort. Et du coup, il peut avancer, mais il va avancer globalement très seul, hein. Pourquoi il fait demi-tour? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, on est tour 7 là, par contre, faut pas rigoler, hein. Tu peux pas être à 4 victoires et faire demi-tour tour 7 avec la balle, quoi. Je suis surpris. Je suis surpris. Surtout que je vois pas trop comment il va emmener des joueurs en position de marquer facilement. Bon, à creuser, hein. On a des armures qui craquent, mais on a encore un joueur sur le côté, on va dire. Voilà, bah là, on va pas utiliser lutte, et puis voilà, fin du tour, hein. Fin du tour. Très bien. Bon, donc nous, on a les yeux sur le chrono. On voit qu'on est tour 8. Là, il y a un seul joueur qui peut marquer à l'heure actuelle, c'est cet homme bête qui va se prendre un 2 des luttes. Flèche crâne, il n'est plus en position de marquer. On va quand même aller assurer le coup avec un blitz du chevalier ici, à 2D. Et puis voilà quoi, c'est fait. Hop, voilà. On va claquer un petit 2D
sur le guerrier ici. Hop. Oh, l'armure passée, c'est régal ça. Bon, dommage, il n'y a pas de KO derrière. Là, on va pas se relever. Alors là, on peut taper un peu, mais on n'a pas trop envie de se faire taper en retour. On va y aller à 3D avec l'ogre ici. Bon, heureusement qu'on a mis 3D. On va suivre ici, hop. On va remettre un 2D pour éviter de se faire taper notre chef. Ah, on va le relancer. Ah, dommage. Ok, bah écoutez, et on va esquiver ici à 4+, pour éviter de se prendre un bloc, hein. Comme ça évite de se retrouver aussi au contact du Minotaur, etc. C'est très bien. Voilà, et donc on est à la mi-temps, et un peu comme prévu, on a réussi à tenir notre drive. Là, ma seule crainte, c'est qu'il arrive quelque chose au lanceur-chef, mais en vrai, il y a l'ogre garde qui pour l'instant fait un très bon match, qui le protège, pour l'instant. Là, il peut se faire sortir. Ouais, il peut pas se faire sortir si facilement que ça. Si à la rigueur, il peut pousser. Non. Bon, un double pot malheureusement sur notre blitzer en esquive. C'est un joueur précieux, ça le ferait mal de le perdre. Ok, ça va, ça reste sur le terrain. Je pense pas qu'il ait de quoi l'aggro. Ah si, il a un homme bête sans rien là, ici là. Si, ça va partir sur une vilaine aggro là. Ouais, je reconnais. Ah non, ok, ok. Le blitz ici sur un paysan. Pauvre petit paysan. Bon, il survit, très bien. Ah, l'agression sur le chevalier esquive à +3. Allez, champion, faut rester sur le terrain. Superbe, double 3, double 1. Hop là, ça dégage. Et ça veut dire que si le KO adverse ne revient pas, il rattaquera seulement à 10 joueurs. Enfin, il a raté la contestation aussi. J'étais parti. Et voilà, c'est raté. C'est raté. Bah oui, 4 sur la contestation. Donc logiquement, le 4+ est raté derrière. Ok, on va augmenter d'un cran la pression. On va faire rentrer notre garde sur le terrain aussi. Parce que c'est quand même mieux comme ça. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Alors certes, il y a le risque réel euh, de la surprise qui fait que il peut me taper plus mes joueurs, mais bon, on n'est pas trop mal. J'ai l'impression que l'adversaire claque ses relances de manière un peu trop rapide. Ça joue pas trop mal en face, mais là il y a quand même une erreur majeure sur le tour 7 où en fait il fait demi-tour avec le porteur de balle alors que faut quand même clairement aller de l'avant. Et la gestion des relances qui est pas optimale. Plus je dirais dans le genre petit détail qui peut compter. Là, par exemple, vous voyez, s'il y a un positionnement de départ qui est pas mal, mais un porteur de balle qui est un peu loin. Et moi, je suis pas des elfes. Et du coup, le truc, c'est que là, il se met loin de la balle. Et il peut potentiellement se mettre dans la galère pour pas grand-chose, quoi. Il a mis plus d'armure sur un guerrier. Nobla, tu arrêtes. Nobla, hé, oh, je te parle là. Nobla. C'est fou, ça. En train de me refaire le canapé. Ouais. Bref. Ok, il y a un pot ici. On va pas. Alors, est-ce qu'on utilise stabilité ou pas? Si on n'utilise pas stabilité, on a peut-être moyen de taper le Minotaur s'il nous passe pas l'armure. S'il nous passe l'armure, c'est embêtant. On va être greedy. Je joue les stats. Ah, il a pas passé l'armure. Et du coup, là, potentiellement, en ramenant mes gardes, je peux taper le Minotaur. Alors, en tout cas, vous voyez, là, je suis en train de lui faire peur, hein. Alors, je vérifie que j'ai pas détruit mon micro en criant sur Nobla. Désolé pour vos oreilles. 1-2, 1-2, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, je vous rappelle, le thème de la vidéo aussi, hein, les coins enfin les coins, les fabrications métalliques de la chouillasse, avec notamment Nobla, qui apparaît comme vous pouvez le voir ici, et que vous pouvez donc jouer à pile ou face avec l'adversaire si pour le toss en début de match. Côté ODL, jouer la balle, côté Nobla, tu as la balle, enfin tu choisis. Il ramasse la balle avec un bloc, ok. Alors, techniquement, on peut aller coller, on peut aller se battre contre le porteur de balle. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? J'ai que deux relances. La logique, c'est plutôt non. La logique, c'est plutôt d'aller se battre. euh,
Ouais, la logique c'est d'aller se battre contre le Minotaur là, hein, plutôt. On passe une petite armure supplémentaire, un petit KO, on est à plus 2 sur le terrain, c'est vraiment pas mal. Et là il va falloir commencer à réfléchir, hein. Est-ce que l'adversaire va pas tenter une stratégie à un moment donné pour juste marquer rapidement et éviter que... Bah enfin, et nous la mettre à l'envers quoi, tout simplement. Donc on va rester sur un jeu un peu stable là ici au milieu de terrain pour éviter d'avoir une transition avec les guerriers, les trois guerriers blocs ici là. On va pas les coller, hein, on n'est pas assez fort pour ça. Mais voilà, on va se préparer à ce que, comme on a beaucoup armé, on va dire, à droite du terrain, hein, on veut pas laisser l'opportunité. Petit double pot ici sur le Minotaur, on passe pas l'armure. Mais voilà, un Minotaur par terre, c'est tout de suite un peu moins impressionnant. Alors on aurait pu tenter une aggro, mais on est déjà à plus de sur le terrain, donc faut pas non plus... certes, il y a les prolongations, etc. et tout. Voilà. Là, je lui offre une option qui est de foncer tout droit en blitzant au tacleur mon joueur ici. J'ai l'impression que bah, il va passer en force à droite, mais il y a vraiment le côté où en fait il est totalement déconnecté de ses joueurs en faisant ça. Enfin, en gros, il perd le contact avec ses trois guerriers blocs à gauche. Et le Minotaur qui est par terre, est-ce qu'il va blitzer avec du coup? Je suis pas sûr. Bon, ok. Donc là, ça peut être quasiment la fin du match au prochain tour, hein. Il y a un petit rush qui est raté ici. Ça relance. J'utilise esquive, mais il y a un tacleur en face, donc ça ne va pas marcher. Une relance craquée par l'adversaire. Alors après, il y a aussi la possibilité de se dire, bon, les KO peuvent rentrer, mais au pire, on va pas utiliser stabilité ici pour se replacer plus près du porteur de balle adverse. Oh non, le passeur-chef là, non, pas ça. Aïe aïe aïe, la relance perdue là-dessus là, ça fait très mal. Le Minotaur qui relance pour se relever là, waouh. Ah, ça c'est too much, hein. Ça c'est too much. Comment est-ce qu'on la joue ici? 2 dés de l'ogre et on replace tout le monde derrière là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, et là sur l'utilisation de notre dernière relance, il va falloir qu'on fasse preuve d'intelligence hein, quand même. Ouais, on va tenter le 2 dés de l'ogre ici. Ok, superbe pot sur le Minotaur, ça c'est parfait. J'aime beaucoup. Oh, wow, 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 on passe l'armure. Bon, c'est dommage, on n'ira pas plus loin. On se relève ici, ok. Merde, il y a lui qui gêne. On a un rush pour aller coller ici, mais c'est frustrant parce qu'on aimerait le taper, quoi. Je pense qu'on va tenter un truc là. Ok. Tac, donc du coup là, l'idée ce serait de ramener le garde là. Ramener le garde là, ici. Là, on a 2 dés de paysan sur le guerrier. Po, bim. On l'emmène là. On va pas suivre. Et là, du coup, on a le lutteur. Alors, c'est 2 rushs hein, pour mettre 2 dés lutte sur le porteur de balle, mais en vrai, on peut le prendre. Ça dépend à quel moment. Ah, on rate le premier rush. Il a plus qu'une relance, on va le tenter, hein. Et ça passe. On va vouloir garder la balle, je pense, à l'intérieur du terrain. Quoique, je réfléchis. Non. J'ai changé. Waouh! Oh, la sortie! Ah, d'accord, très bien. Ok. Ah, bah, c'est bien que ça se passe comme ça, hein. Et là, ici, on va esquiver pour se replacer. Parce qu'on bloque déjà le guerrier. Bon, on est tombé, mais c'est pas grave. On pourra se replacer au prochain tour. Oh, elle était. Eh bah, c'est une relance qui valait le coup, celle-là, hein. Là, on vient de sortir un. Ça allait tellement vite que la cinématique a même pas fonctionné. Mais voilà, donc là, on a réussi à dégager l'homme bloc en face. Et là, l'adversaire, alors certes, il a des possibilités, genre 2 dés du tacleur ici pour dégager mon blitzer esquive qui l'embête.
blitz là, et puis... Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, non, je reste là. Je reste là. Mais ouais, non, on n'est pas trop mal là. Oh, le pot pur. Fou. Bon, de toute façon, il avait tacle. En vrai, c'est pas grave. Mais là, en gros, on a un 2 contre 2. Deux hommes bêtes euh, contre un bodyguard et un blitzer. Sauf que lui, il a un prise sûr et moi, j'ai deux gardes. Donc, on va dire que le match-up est plutôt pour moi, je pense. Je suis pas très fan de son blitz. Moi, j'aurais tenté le all-in ici, 1, 2, 3. Je tape à 2D. J'espère le pot et je vais ramasser le ballon. Alors. Ah, je suis bien content que l'ogre ait fait son taf là. Oula, la dernière relance qui va peut-être craquer là. La dernière relance qui a craqué. Et donc là maintenant, on est en NRA, No Reward Association. Donc là ici je me relève, c'est sûr. Ici je me relève. Je me relève. J'essaie de bouger l'ogre. Parfait dans ce match pour l'instant. Nickel. Ici, je vais là. Parce que j'aurai un bloc en fin de tour pour essayer de libérer un garde. Et donc pour moi, le blitz, il est là du chevalier. Le but, c'est de pourrir la balle, hein. Donc on va prendre le minimum de risques. Oh là là! Ça se met à s'ambiancer là. Ils veulent aller la chercher cette victoire. C'est très bien. Hop, 2D ici, sur le prix sûr. Bim. Alors, on va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on fasse le 1. Alors non, c'est peut-être pas un 1D. Parce qu'il y a peut-être avec un petit rush, on peut peut-être s'en sortir. Là, on se met là. Ok. Paf. Et le garde ici. Ouais, même pas de rush. Même pas de rush. J'avais mal vu le terrain. Voilà. C'est très important de le bloquer ce joueur-là. Et ça va même être... Ouais. J'hésite presque à prendre la flèche là, vous voyez. C'est en fait, je vais prendre le post-skull, c'est l'option la plus raisonnable. Mais il y a un monde où là, bah, il est désespéré, il tente le bloc 1D, la balle va dans le public, 3, 4, 5, 6, et il arrive à marquer sur une arnaque de folie, quoi. Le 2D sur le guerrier, ici, on va le prendre. En vrai, il n'y a pas d'hésitation. Hop, on passe l'armure. Oh là 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 là, on est en train. C'est bon, là, le match, il est à nous. Un petit 12-10 là, on vient de faire deux sorties. Vraiment, là, sur la fin de match, la fin du tour d'avant, là où on craque notre relance. Et là, on vient de faire trois sorties en deux tours. Je pense que l'ascendant est pris. Il n'y a plus de relance en face. Euh, alors la question c'est est-ce qu'on va ramasser ce ballon? J'ai un doute, je vous avoue. Voilà, mais on dirait que ce joueur-là ne va pas pouvoir récupérer le coin Olivier Dulac. Olivier Dulac, c'est fois la chouillasse. Euh, voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous me battez, que ce soit dans n'importe quelle compétition online ou même enfin, sur plateau, que ce soit en ligue ou en tournoi, ou même si le tournoi je vais pas en faire avant longtemps. Mais voilà, venez réclamer votre jeton, j'en aurai toujours sur moi de toute façon pour les donner sur plateau. Et puis voilà quoi. Il a essayé l'option je me mets en position de marquer. Voilà, et là il faut faire attention. Eh ben, votre adversaire a concédé la partie, voilà, basta. Une vidéo courte mais efficace. On valide donc une quatrième victoire avec cette équipe de noblesse. Les trois autres matchs, du coup, vous allez les voir probablement sur ma tête, en espérant que la connexion le permette là où je serai. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, hein. Et rappelez-vous, une victoire contre moi dans le ladder ou ailleurs. Et un coin pour vous que je vous envoie ou que je vous fais passer d'une manière ou d'une autre. À très bientôt pour de prochaines vidéos.